Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, mardi 11 février 2025. C'est très chaud. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga, le ministre de l'économie Sanou, vient d'expliquer les taxations. Il y a 3 éléments clés qui ont créé les problèmes. Aujourd'hui, ça ne va pas. À cause de cette décision que le président Assimi Goïta vient de prendre concernant le prélèvement des taxations, c'est-à-dire les taxations des communications des citoyens maliens. Il y a ça aussi. Il y a aussi les taxations comment on appelle là, les taxations des produits alcooliques aussi. 62 milliards de francs CFA par an. Donc, non seulement le président va signer comme ordonnance, ça ne sera pas une loi. Ça, c'est une violation. Normalement, on devait voter ça comme une loi dans l'Assemblée nationale. Puisque ça ne va pas entre le président Assimi Goïta et le général Maliki Diaw, qui est le président du CNT, qui est le vice-président du Mali. Un président et son vice-président qui ne se font plus confiance, ça c'est un danger pour le Mali. Et la faute, c'est Assimi Goïta. Je vous ai tout le temps dit. Aujourd'hui, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a parlé. Il dit que ça ne va pas passer au CNT. Parce que si ça passe au CNT, le CNT va bloquer. Donc, le Mali est dirigé dans le brigandage. Les violations des lois. Les lois qu'eux-mêmes ils ont mis, ils sont en train de violer. Je ne dis pas tous les militaires. Il y a des bons militaires. C'est le président Assimi Goïta qui a des problèmes. Ils ont dit, d'abord, qu'il faut que les Maliens payent les taxes. Sinon, il n'y aura pas la fin de coupure d'électricité. C'est pour couvrir. Je ne suis pas contre. Hein. Voilà, je ne suis pas contre, mais je vais vous expliquer. Ils disent aussi que le ministre des Finances à nous a expliqué quelque chose. Il dit que les taxations là, des alcools, voilà. Il dit que les taxations des produits alcooliques peuvent rapporter 62 milliards. Je m'adresse à tous les chefs religieux du Mali, du shérif de Nioro, Bouye Aïdara. Bouye Aïdara de Nioro. Je m'adresse à Bouye Aïdara de Nioro. Je m'adresse aussi le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chérif Maran Aïdara. Voilà des dirigeants. Dans l'histoire du Mali, nous n'avons jamais vu des dirigeants en train de parler d'alcool de cette façon. 95% musulmans. Voilà, ces gens sont en train de parler qu'ils vont taxer. Même si vous devez taxer, vous ne devez pas dire ces choses-là. Ça ne doit pas venir de la bouche. Puisque c'est quelque chose que les gens ont honte même de parler. Même parler de l'alcool là. C'est interdit dans l'islam. Alors que 95% des Maliens sont des musulmans. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne devait même pas parler. Ça ne devait pas venir de la bouche d'un Premier ministre. Voilà, il l'a dit ici, que le Mali va gagner. Vous allez booster l'économie malienne avec l'alcool. Vous allez faire la promotion de l'alcool qui tue nos enfants, qui est en train d'affaiblir la société. Est-ce qu'un pays sérieux, on doit parler des choses comme ça? Un pays musulman, donc j'arrive. Maintenant, ils ont aussi dit que tant que les Maliens ne payent pas, il n'y aura pas de coupure d'électricité. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Ce qui est très grave dans cette affaire, très grave, ça c'est la violation. Ils ont violé la loi. Normalement, on devait voter ça à l'Assemblée nationale. Le problème c'est quoi? Il n'y a pas d'entente. Quand le président Assimi Goïta a pris cette décision, les autres militaires se sont opposés. Assimi Goïta a dit niet. Pourquoi les Maliens Moi, je ne suis pas contre que les Maliens aient tout bon citoyen. Tous les citoyens doivent aider leur pays. Je suis d'accord. Dans le gouvernement de Assimi Goïta, il y a des gens qui ont détourné 80 milliards, 60 milliards, 14 milliards. Ça veut dire qu'on ne peut même pas acheter. Aucun d'entre eux n'est en prison aujourd'hui. Et celui on peut lui faire confiance. Même si tu transformes tous les Maliens en argent, ça ne peut pas satisfaire le président Assimi Goïta. Et puis la décision qu'il a prise là, concernant l'ordonnance, on fait l'ordonnance quand l'Assemblée est en vacances. Mais vous prenez l'ordonnance alors que l'Assemblée est là, ça veut dire que le président même n'est pas confiance au vice-président. Assimi Goïta a un problème avec tout le monde. Au milieu militaire est pire que nous. Moi je parle sur les réseaux sociaux. Mais dans les milieux militaires c'est le silence. Il est détesté, je vous jure, vous allez voir, vous allez me donner raison. Je vous parle aujourd'hui, aujourd'hui, mardi 11 février 2025. Gardez bien cette date. Il a de très sérieux problèmes. Voilà pourquoi je vous explique. Normalement, on devait voter cette loi à l'Assemblée nationale, au CNT. Le président a contourné le CNT. Il est en train
train de violer toutes les lois. Même le 15 janvier passé, la Chambre de la transition disait que le président Assimi Goïta devait démissionner pour préparer les élections et que le vice-président, qui est le président du CNT, le général Maliki Diao, devait venir comme président par intérim. Le président Assimi Goïta a dit niet. Tout ce qui est comme loi, c'est lui qui est le premier à violer. On a un président brigand, violeur des lois. Je vous dis ça aujourd'hui, et coureur de jupons. Ce pays n'avancera jamais avec ces messieurs-là. Même si tout le monde paye cet argent-là, il va venir dire autre chose. Il va pas nous donner le courant. Je vous dis, hein. Donc, normalement, il a violé la loi. Et j'informe les Maliens. Dans un pays sérieux, si un président prend une telle décision, même les associations des consommateurs, s'ils portent plainte contre Assimi Goïta, on doit annuler cette décision. C'est une ordonnance, ce n'est pas une loi. Ça n'a pas été voté. Donc, il a juste pris ça. Et puis, il n'y a pas eu d'entente entre lui et les autres militaires. C'est lui-même qui a pris cette initiative comme ça. C'est pour ça qu'il a peur d'envoyer ça à l'Assemblée nationale. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous ai informé. J'ai informé tout le monde. J'aimerais que tout le monde sache ce qui se passe. Donc, c'était ça. Et j'espère que les gens comprendront. On va donner des explications. Vous allez comprendre les restes. Un gouvernement sérieux, mais un gouvernement où il y a des voleurs, 80 milliards ont été détournés, 100 milliards ont été détournés, 18 milliards ont été détournés, 16 milliards ont été détournés. Tous ces voleurs sont là, ils n'ont pas été arrêtés. Donc, je demande au peuple malien de ne pas donner même un franc à ces gens-là. Tant qu'ils n'ont pas arrêté les voleurs-là, Ablaye Maïga fait partie des gens qui ont volé. Les groupes électrogènes de l'énergie du Mali, là, les gens qui ont volé ça, il y a les beaux-frères. Le mari de la petite sœur de Ablaye Maïga a fui pour aller en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Sissoko. La petite sœur de Ablaye Maïga, son beau-frère, ils ont fait ça à une entreprise familiale entre eux-mêmes. Est-ce qu'un pays peut avancer comme ça? Maintenant qu'ils sont calés, il n'y a plus d'argent dans la caisse de l'État. Voilà, ils ont dit ici que ça va prendre du temps aux Maliens pour mettre fin aux coupures d'électricité. Il faut que les Maliens contribuent. Voilà l'explication du général Ablaye Maïga. Moi, je ne suis pas contre, je vous ai toujours dit. Je ne suis pas un apatride, je n'aime pas la France. Mais je suis contre la corruption. C'est un régime corrompu. Même si tu transformes tous les Maliens en argent là, en or là, ils vont bouffer. On ne peut pas satisfaire ces gens-là. Le peuple malien a tout fait pour ces gens. On ne peut pas les satisfaire, je vous dis ça aujourd'hui. Ils ont dit avant la transition, le Mali gagnait 400 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, tout est coupé. Mais il y a eu la découverte des mines d'or, non? Vous êtes allé dire que vous avez, comment on appelle là, vous avez pris beaucoup d'argent avec la société canadienne, Barrick Gold, que le Mali a récupéré des centaines de milliards. Où se trouve cet argent? Vous avez dit que la mine de Golomina, où il y a lithium, que le Mali va gagner 100 milliards par an. Supposons que ça n'a pas encore débuté, on peut comprendre ça. Mais vous avez dit que vous avez récupéré combien? Que le Mali a récupéré 400 milliards. Où se trouve cette somme? Maintenant, le ministre de l'économie, ils veulent passer cette loi sans passer par le CNT. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils ne veulent pas que ça soit une loi votée. Parce que quand ça va voter là, ça va gâter tout. Ablaye Maïga a parlé qu'ils vont taxer même l'alcool. Ils ont un premier ministre qui parle de l'alcool là. Ah, ça c'est grave, un pays musulman. Ou même si tu bois en tant que représentant de l'État, tu ne dois pas prendre le micro et dire que oui, on va taxer l'alcool. Tu ne dois même pas parler de l'alcool. Tu es un fils de musulman. Tu ne dois même pas parler de l'alcool. Tout le monde sait que l'alcool là, c'est pas bon pour l'être humain. Des choses comme ça, un homme d'État ne doit même pas parler de non. Même si ça se passe, ça doit se cacher. Tu ne dois pas parler de ça. Ablaye Maïga dit que le Mali va gagner 62 milliards seulement sur la taxation des produits alcooliques. Il a dit ça, hein? Ok. Il a dit aussi que la taxation des appels téléphoniques pourront aider l'EDM à donner de l'électricité aux Maliens. Moi, je ne crois pas à ça. Si j'exhorte les Maliens de ne jamais écouter ce monsieur-là. Le Premier ministre Ablaye Maïga, il a parlé aujourd'hui, même le ministre Sanou aussi a parlé. Ce qui m'a beaucoup impressionné dans leur discours, ils disent que ça sera sous l'ordonnance. Ils ne vont pas passer par l'Assemblée nationale. Le président va signer, puis ça passe
Parce qu'ils ont discuté, ils ne se sont pas entendus. Voilà la vérité cachée de cette affaire. Il y a des militaires qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a problème entre Assimi et ses compagnons d'armes. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils sont là-bas. Si je mens, ils peuvent démentir. Ils ont fait une réunion, même hier, ils ne se sont pas entendus. Ils ont failli se jeter l'un l'autre. Je suis au courant de tout. Ils ont même amené un imam, un grand imam célèbre du Mali, dont je préfère me taire le nom. Un grand imam a parlé entre eux, ils ne se sont pas entendus. Ça chauffe. Ça chauffe entre Assimi Goïta et certains militaires. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est la pire vérité que je vous dis. Ce monsieur ne peut pas diriger le Mali. Voilà la vérité que moi je vous dis. J'ai dit ça combien de fois. Gardez bien cette vidéo. Assimi Goïta, il ne peut pas diriger le Mali. Il a tout gâté, il a trahi même ses compagnons d'armes. Il n'a fait que penser aux fesses. Un président qui donne. Normalement, le peuple doit aider le président, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on peut aider un crapaud à marcher sur le mur? Quand tu mets le marguerite sur le mur, là, il va courir. Mais si tu mets le crapaud, là, il va tomber. Voilà la différence entre le marguerite et le crapaud. On ne peut pas aider quelqu'un qui... Et toi, laissez t'aider là. Et ils prennent beaucoup d'argent et ils ne diminuent rien. Ils prennent l'argent des généraux. Ils ont augmenté leur salaire. Le président a augmenté son salaire. Tout le monde a augmenté là-bas, en haut là-bas. Personne n'a diminué. C'est la vérité. Mais ils veulent taxer les pauvres gens qui vendent les fourchettes là. Les gens, les manœuvres des maçons là. Des gens pauvres, vous voulez prendre leur argent. Je demande à tout le monde de boycotter cette décision. Même si tu transformes tous les Maliens en argent là, Assimi Goïta ne sera pas satisfait. Et je vous dis, façon dont il dépasse l'argent. C'est comme si toi tu as 50 000 francs par mois. Tu veux marier 3 femmes. Mais tu vas voler. Comment tu vas nourrir? Tu as déjà 5 enfants avec ta première épouse. Tu as 2 enfants avec la deuxième épouse. Et tu veux prendre une troisième. Alors que toi, ton salaire, ce n'est que 50 000 francs par mois. Tu es un criminel. Quand je vois les gens pauvres qui veulent se marier avec beaucoup d'argent là, je ne crois pas à eux. Hein. Je pense que c'est autre. Sauf si les femmes les aident. Il y a des femmes riches aussi. Mais la femme ne travaille pas. La première femme ne travaille pas. La deuxième ne travaille pas. Toi, tu veux prendre une deuxième, une troisième, alors que toi, tu ne gagnes que 50 000. Ça veut dire que toi, vraiment, on doit même t'arrêter ou te mettre en prison. Voilà le cas du Mali. Ils ont tout augmenté. Le service de renseignement seulement, ils ont ajouté 90 milliards là-bas, alors que c'était 13 milliards là-bas. La présence, ils ont ajouté, je pense, 5 milliards ou 4 milliards. Ils ont ajouté ça là-bas. Ils ont augmenté. Mais quand ils coupent là, ça peut remplacer les trous là. Hein. Les trous là qui sont là, ça peut les remplacer. Plus les dépenses. L'or du Mali seulement, ça peut aider les Maliens. Aujourd'hui, Ablaye Maïga vient nous dire qu'ils vont taxer même l'alcool. Il répond les gens sur les réseaux sociaux. Ablaye Maïga répond les gens sur les réseaux sociaux. Il dit que non, il y a des gens qui sont là, qui ont des plans contre eux. Un premier ministre ne doit pas parler comme les gens de la rue. Qui est contre toi? Mais vous avez, toi-même, dans un pays sérieux, Ablaye Maïga devait être en prison il y a longtemps. C'est un voleur comme ça qui est là. Hein, les gens qui l'appellent premier ministre, c'est un voleur. C'est un agent secret français. Ablaye Maïga est un agent secret français. Je vous dis, c'est un traître. Ce premier ministre du Mali est un traître. C'est un agent secret français. Je vous dis ça aujourd'hui. Il n'aime pas le Mali. Hein. Il n'aime pas le Mali. Lui, il y a 3 militaires, il faut faire attention. Assimi Goïta, Ablaye Maïga et Modibo Kone. Ces 3 militaires-là, c'est les derniers, ce sont des traîtres. C'est des gens qui vont mal finir. Je vous jure ça aujourd'hui. Écrivez cela. Je ne sais pas quand, mais ces gens, ils vont mal finir. Ce sont des traîtres. C'est eux qui ont gâté la révolution. Le Mali avait bien débuté. Quand il dit à certaines personnes qu'Assimi Goïta a trahi la révolution, ils ne croient pas. Parce qu'ils voient toujours l'image que les gens avaient avant. Ils ne connaissent pas où. C'est comme le cas de Kagame. Pas Kagame, je m'excuse, l'autre là, le président Zimbabwe là, Robert Mugabe. C'est quoi le cas de Robert Mugabe? Robert Mugabe, ouf, non. Robert Mugabe, c'était un révolutionnaire. C'est à cause des fesses que le vieux là, il a perdu le pouvoir.
Quand il est rentré dans la vie d'une femme sorcière, là, celle-là a tout bouleversé. C'est la même chose. Hein. Quand un révolutionnaire tombe amoureux des fesses, c'est fini. Assimi Goïta va finir comme Robert Mugabe. Je vous dis ça aujourd'hui, écrivez bien. Il sera déposé un jour par les militaires. Moi, je suis très conscient, je sais que ça va arriver. C'est pour cela que je parle sans relâche. C'est pour ça que je tape. Parce que je sais que ça va arriver. Et vous allez jouer mes vidéos. Je vous jure, ce gars il sera arrêté, jugé devant tout le monde. Comme haute trahison. Je vous dis ça aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, c'est mardi 11 février 2025. Écrivez cela bien. Écrivez cela bien. C'est un traître. C'est un traître. Je demande à tous les Maliens de ne pas aider ce monsieur-là. Si vous donnez votre argent, il va donner ça à ses copines. Ça, c'est clair. Moi, j'aimerais connaître le Mali. Moi, on ne peut pas aider un coureur de jupons. Voilà la différence. Des voyous qui ne savent pas la réalité du Mali, se mêlent, ils ouvrent leur bouche dedans, on va les casser la gueule. Vous ne pouvez pas aimer le Mali plus que nous. Cette révolution, c'est nous qui l'avons menée, pas Assimi Goïta. C'est tout ce que moi je dis à tout le monde. Ce qu'ils ont dit aujourd'hui, ce ne sont que des conneries. On a entendu Ablaye Maïga dire de n'importe quoi. Ablaye Maïga est sorti dire n'importe quoi. Le premier ministre Sanou doit être chassé même. Ils sont tous des voyous, des voleurs. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce sont des voleurs comme ça. Des plus grands voleurs. Comment toi tu peux sauver un pays où toi-même tes parents sont en train de voler l'argent de l'État? L'oncle du président Assimi Goïta a détourné plus de 80 milliards d'engrais. La copine d'Assimi Goïta, c'est elle qui gère le Mali. Tous les opérateurs économiques du Mali ont fui le pays. Certains sont à Abidjan, d'autres sont à Dakar. Vous voulez qu'on se taise? Ce gars a détruit ce pays. Je vous dis ça aujourd'hui. Il n'est plus dans la révolution, c'est un traître. Il sera jugé comme traître. Il sera déposé, je vous dis ça aujourd'hui. Écrivez bien, je vous parle aujourd'hui, mardi 11 février 2025. Ce gars sera arrêté. Il sera servi comme exemple pour tous les traîtres qui vont venir gâter notre révolution. Donc, c'était ça que je voulais vous dire. Ablaye Maïga a sorti pour dire des blablabla, sans honte. Ce gars-là, il parle et puis il répond tout le monde. Il dit que les réseaux sociaux, là, on est en train de parler, on est en train de transformer, on n'a rien transformé. Les gens sont fatigués. Il faut nous amener du courant. Si vous êtes incapable, il faut donner la place à ceux qui peuvent gérer le Mali. Donc c'était ça, mes frères et sœurs. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.